président de la commission jeunesse, éducation, formation, travail et emploi du Conseil économique, social et environnemental. Je suis le président de la commission éducation du Conseil des collectivités territoriales. Madame le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Monsieur le Président du comité dialogue social secteur de l'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants partenaires, Messieurs les responsables des organisations de la société civile active dans le secteur de l'éducation, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants des niveaux central et décentralisé à ce séminaire de rentrée des classes 2022-2023. Votre présence importante, nonobstant vos agendas fort chargés, traduit éloquemment l'intérêt tout particulier que vous accordez au système d'éducation et de formation de notre pays et à cette tradition aujourd'hui bien ancrée dans le secteur, c'est-à-dire l'organisation de ce séminaire. Aussi, vous comprendrez certainement tout le plaisir que j'ai à présider la cérémonie d'ouverture du présent séminaire de préparation de la rentrée des classes 2022-2023, moment d'intense réflexion sur le bilan de l'année écoulée et de programmation pour celle à venir, dans le cadre de ce que nous appelons les 5 priorités définies pour le quinquennat 2019-2024. À titre de rappel, il s'agit de promouvoir un climat social apaisé dans le secteur. Monsieur le secrétaire général représentant du G7, je vous réaffirme ici que je serai personnellement très engagé dans ce cadre-là. Il faudra tout simplement qu'on se rencontre, qu'on décide ensemble des priorités au regard de ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense que le gouvernement et la nation sénégalaise ont fourni énormément d'efforts pour l'école. Il est arrivé le moment que nous, les acteurs de l'école, qu'on se rencontre et qu'on se fixe et qu'on fixe pour la nation des priorités au regard des efforts qui ont été fournis et au regard de tout ce qu'on a pu faire. Vous avez souligné ici qu'on a eu de bons résultats cette année parce que le gouvernement a répondu à l'appel de la communauté. Je pense qu'il faudra travailler à ce que cela se renforce davantage. Je le dis ici parce qu'il faudra que par rapport aux 5 priorités, je pense qu'il y a des choses, il y a des acquis. Il faut qu'on consolide et qu'on renforce parce que le système est encore renforcé. Mais je vous dis que le gouvernement et la nation sénégalaise est à l'écoute pour attendre de nous une réaction appropriée si la réponse va dans le sens du renforcement de la qualité de notre système éducatif. Je pense que des efforts beaucoup plus importants seront faits de l'autre côté parce que c'est ce qui va déterminer notre développement économique et social. Je disais que le deuxième point, donc de rappel par rapport à ces priorités, c'est de renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif.
n'insisterai pas, j'ai déjà dit qu'il faudra qu'on réfléchisse davantage sur cela. Renforcer les capacités des enseignants et la qualité du pilotage du système éducatif par rapport aux nouveaux enjeux dans le monde que nous subissons. Assurer à tous une éducation de base de qualité. Un grand défi. C'est un grand défi, parce que il faudra qu'on revoie même nos statistiques. En tout cas, moi, quand je suis arrivé, j'ai regardé les statistiques. On nous dit qu'à l'école primaire, on est autour de 2 300 000 élèves. Si on voit le profil des âges de notre population, on sait que entre 6 et 12 ans, on a une bonne frange qui est à l'école, mais il y en a une partie non négligeable qui n'est pas encore dans le système éducatif. Soit qui vient, qui n'y reste pas, soit qui ne vient jamais. Il faudra qu'on renforce. On a à peu près autour de 500 000 à 1 million de jeunes Sénégalais qui devraient être à l'école primaire et qui n'y sont pas. À partir de ce moment-là, je pense que assurer à tous une éducation de base de qualité, il y a un effort d'élargissement. La qualité, on est dans la bonne voie, mais il faudra qu'on consolide et qu'on accélère. Systématiser l'éducation aux valeurs. Là aussi, c'est un axe sur lequel je pense que nous devrons réfléchir ensemble. Nous devrons réfléchir parce qu'aujourd'hui, notre nation, quand même, on est confronté au changement climatique. Je pense que là, cette année, on a vu tous les rapports que nous venons d'avoir des IA démontrent que vraiment l'hivernage a beaucoup impacté sur les infrastructures éducatives. On a un nombre important d'écoles qui ne sont pas encore praticables au moment où je parle. Voilà, il faudra qu'on veille à tout cela. Je pense que le gouvernement essaie d'apporter des solutions. Demain, dans l'après-midi, le président de la République a instruit Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des ministres concernés pour la rentrée des classes à faire un conseil interministériel sur la rentrée. Ça, je voulais le préciser ici, le partager avec vous, parce que je pense que depuis plus de 6 ans, il n'y a pas eu de conseil interministériel sur la rentrée. Et je profiterai de l'occasion, par exemple, pour dire aux représentants du G7 qu'on a eu des contraintes de temps, de calendrier, mais on a eu des problèmes aussi parce que j'ai pris fonction en fin de semaine dernière. C'est à ce moment-là qu'il fallait confirmer la date. Quand on a confirmé, on a eu des difficultés pour tenir cette rencontre à Saly. Ensuite, voilà, vous voyez qu'on a une contrainte de temps. L'ouverture des classes, pour les enseignants, c'est lundi. Ensuite, les élèves, le 6. On a dit qu'il fallait peut-être renvoyer le temps d'avoir de la place dans les hôtels à Saly ou tenir cette cérémonie avant la rentrée. C'est des problèmes de gestion. On a été confronté à cela. On a pris la décision de tenir avant la rentrée. C'était important pour moi, en tant que ministre de l'Éducation, d'être au contact du staff de la direction de l'école, du système éducatif, pour discuter des problèmes de l'éducation. Et ensuite, vous me ferez les propositions pour que je puisse au moins commencer à gérer la rentrée
Et rien n'exclut, s'il y a lieu, de nous retrouver encore, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, pour faire les réglages qu'il faut, s'il y a lieu. Je dis s'il y a lieu, précisément. Mais il faut dire que bon, le système, comme je l'ai dit lors de la cérémonie de passation de service, j'ai trouvé un système innovant parce qu'il s'adapte aux différentes situations. Donc il faudra s'appuyer sur cela et je pense que ce que je vois ici comme acteurs, comme dirigeants du système éducatif, ils pourront, en tenant compte de ces contraintes que j'ai soulevées, travailler et nous faire d'excellentes propositions pour la gestion de la rentrée des classes, mais aussi de l'année scolaire 2022-2023.